Lumière sur l'association Intention pour la Terre à Dole dans le Jura, dont l'objectif est d'éveiller les consciences sur l'avenir de notre planète, le besoin de la protéger et d'en prendre soin pour les générations futures. On découvre l'association et ses actions avec Karine Zerbib, présidente de l'association Intention pour la Terre. Bonjour. Bonjour Cynthia. Alors la première question qui s'impose, c'est quand et comment est née l'association Intention pour la Terre ? Eh bien, en fait, en 2019, ma fille Alana vivait en Australie, où les incendies ont ravagé toute la côte. Et ça a été 18 millions d'hectares qui ont été détruits. C'était vraiment un désastre écologique. Et c'est à partir de là qu'est venu cet élan du cœur à œuvrer à mon modeste niveau en créant tout d'abord un groupe d'amis, de familles via WhatsApp. Et c'est fin 2020, avec mes deux filles, qu'on a décidé vraiment de lancer l'association Intention pour la Terre. Donc c'est une histoire de famille tout d'abord, puisque j'ai ma fille Alana qui fait partie, on va dire, de tout ce qui est réflexion et projet. Et puis il y a qui est graphiste et qui s'occupe de toute la partie création d'affiches, de vidéos, de diaporamas. Donc c'est vraiment une joie de pouvoir vivre cette aventure aussi en famille. Alors dites-nous, quelle est la mission de l'association Intention pour la Terre et quels sont les objectifs ? Alors, j'aime bien la mission finalement, parce que c'est vraiment une mission qui fait qu'on a envie de sensibiliser à tout ce qui est vivant autour de nous. Donc le monde animal, le monde végétal, alors avec des ateliers, des journées ou des spectacles, pour passer par la poésie, la musique, en fait, pour délivrer un message. Et c'est vraiment l'intention qu'on y met de pouvoir toucher en fait les gens avec le cœur. Et du coup, vous avez notamment décidé d'organiser une lecture musicale à Dole ce jeudi 17 novembre à 20h à la salle La Rive Mont-Roland autour d'un récit de Jean Giono, très connu, l'homme qui plantait des arbres. Ce choix n'est pas innocent, on imagine bien. En quoi ce texte résonne en vous et rejoint les racines de l'association ? Eh bien, en fait, c'est aussi pour montrer qu'un homme, un seul, qui a décidé de planter des glands pour pouvoir faire pousser des chênes, a fait changer en fait tout l'image d'une région de Haute-Provence. Et c'est aussi pour parler des beaux projets et des histoires comme ça. Il y en a partout dans le monde. Il y a des choses qui sont faites au Brésil, en Afrique. Et c'est des histoires comme celle-ci qu'on a envie vraiment de raconter pour montrer que l'homme, il peut avoir aussi un impact positif sur la Terre. Et qui va présenter cette lecture musicale ? Alors en fait, au départ, le projet, il est né grâce à Daniel Courtois, qui est harpiste et qui a eu l'envie de faire revivre cette histoire. Donc il en a parlé à Patrice, donc qui est récitant dans le spectacle, et Nanou Dugan, qui est soprano, qui a une voix magnifique et qui vient incarner la forêt. Donc ces trois acteurs finalement qui font partie de la compagnie Label Art vont pouvoir vraiment faire vivre cette histoire en incarnant l'histoire d'Elière Bouffier, qui est donc le personnage de l'homme qui plantait des arbres. Donc on rappelle que cette lecture musicale a lieu ce jeudi 17 novembre à Dole à 20h à la salle La Rive Mont-Roland. Vous avez peut-être d'autres dates qui se programment prochainement dans la région ? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se passer dans le Haut-Jura, puisqu'on a une belle ambassadrice, Sou, qui œuvre pour trouver des lieux. Pour le moment, les dates qu'on a à venir sont des dates qui seront destinées aux collégiens, parce que l'intention aussi de l'association, c'est de pouvoir semer des graines, en fait, aussi chez les enfants. Et du coup, on a déjà fait des spectacles auprès des CM1, CM2, 6e, 5e. Et on a une date, le 16 décembre, qui sera pour les enfants des écoles de Poligny. Donc les prochaines dates seront probablement plutôt dans le Haut-Jura, mais on a bien espoir qu'il y ait d'autres choses qui se fassent aussi dans la région en 2023. Et l'association Intention pour la Terre mène plusieurs actions pour œuvrer en faveur du bien-être de la Terre. Vous avez notamment lancé une campagne de dons contre la déforestation. Comment pouvons-nous soutenir cette campagne ? Alors, tout simplement, cette campagne, elle est née suite au spectacle de l'homme qui plantait des arbres. Et donc, dans le spectacle, il y a une vidéo qui vient justement vraiment montrer factuellement ce qui se passe partout dans le monde, mais ce qui se passe surtout aussi au niveau de la forêt amazonienne. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 30% de la forêt amazonienne qui est complètement détruite, que c'est irréversible, et que une des causes principales, c'est l'agriculture animale avec l'élevage des bovins. En élevant des bovins, il y a des zones qui sont défrichées, on coupe des arbres, on brûle pour créer des pâturages pour le bétail. Et aussi,
pour nourrir ce bétail, il y a de la culture du soja intensive qui nourrit les animaux, tous les animaux qui sont confinés dans des exploitations industrielles. Donc l'association a décidé de lancer cette campagne pour faire en sorte qu'on puisse faire autrement avec, par exemple, en consommant du local, de la viande locale qui est produite dans, voilà, il y a plein de producteurs locaux et dans la région on en a, il faut les soutenir. Ou alors, si les gens ont vraiment envie de soutenir aussi la cause animale, ça peut être en devenant végétarien ou vegan. Après, tout est possible, mais c'est surtout prendre conscience que toute la viande industrielle, derrière ça, il y a la déforestation, il y a de la souffrance. Et c'est en ça que cette campagne de dons qui est à 1 euro, c'est vraiment symbolique. Et c'est plus dans l'action de qu'est-ce que je mets en œuvre pour changer à mon niveau, à moi. Si on veut en savoir plus sur votre association, peut-être la rejoindre même ou suivre son actualité, vous avez un site internet disponible ? Oui, alors le site internet, c'est Intention avec un S, puisqu'on en a plein, pour la Terre, et la page Facebook du même nom, Intention pour la Terre. Et à partir du site, il y a plein de belles choses à découvrir. Il y a notamment un onglet avec les artistes de la Terre qu'on a envie de mettre en lumière. Mais on a un onglet, devenir membre, pour justement, possiblement devenir membre, soutenir par une adhésion qui est à 10 euros. Et s'impliquer, pourquoi pas aussi en tant que bénévole, puisque nous on a la chance d'avoir plein de beaux bénévoles qui sont très actifs et qui aident et qui soutiennent à chaque fois qu'il y a des représentations et des actions. Merci en tout cas pour ces belles initiatives encourageantes. Karine Zerbib, présidente de l'association Intention pour la Terre à Dole. Merci Cynthia de m'avoir donné la parole ce matin et merci Fréquence Plus.